Coucou mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour la deuxième quinzaine du mois de août 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, la lune en balance. Alors, on va démarrer tout de suite avec les messages des oracles pour chercher les conseils, les messages de guidance pour vous. On va travailler après avec le tarot et avec un autre oracle et aussi on va finir avec une guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite les messages des oracles et les conseils pour vous mes amis. Alors la première carte, je pense que cette carte là aussi elle est sortie pour le signe du Sagittaire, donc n'hésitez pas, il me semble que c'était le Sagittaire, donc n'hésitez pas à voir si c'est pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire. Alors ici cette carte elle vous dit clairement, c'est donc suivez vos rêves mes amis, les balances. Ça veut dire que vous serez dans une période positive, une période propice dans laquelle vous allez pouvoir concrétiser, consolider quelque chose, peut-être vous rapprocher aussi d'un rêve et d'un souhait qui vous tiennent absolument à cœur. Donc là on va parler d'une bonne synchronicité, d'un bon timing. C'est le moment tout simplement de commencer à accueillir le résultat, c'est le moment de récolter, c'est le moment d'avoir les bons retours, etc., etc. Donc ici vraiment on est dans une phase très positive et très prometteuse, j'ai envie de dire, par rapport à vos objectifs, vos rêves et les choses qui vous tiennent à cœur, hein, d'accord? Voilà. Alors la deuxième carte, on a la méditation. On vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors ici certainement mes amis les balances, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas peut-être à vous détacher aussi de l'ego, à peut-être aussi détecter quand vous êtes peut-être victime, vous voyez, de ces pensées limitantes, des pensées négatives, de l'autosabotage, des peurs, etc. Et essayez peut-être d'appliquer la méditation comme une technique parmi d'autres techniques d'ailleurs, qui pourrait vous aider quelque part à retrouver un état d'esprit positif. Parce que quand on a envie de manifester quelque chose dans sa vie, il faut avoir le bon état d'esprit pour l'avoir. Ça c'est clair. On ne peut pas manifester l'abondance ou manifester un rêve quand on est dans un état d'esprit de manque, de doute, voyez, de négativité, ça ne fonctionne jamais. N'oubliez pas que toujours on attire ce qu'on vibre, d'accord? Donc voilà, donc si vous avez des fois peut-être des moments comme ça de remise en question, etc., méditez. Méditez, essayez de retrouver la positivité hein, pour pouvoir élever vos vibrations. Ça, c'est très important. Allez, c'est parti avec le tarot. Alors, le 3, ça, c'est bien. On a une énergie de fête, une énergie de célébration, une énergie de gaieté, en fait. On peut parler de réunion, de retrouvailles entre vous, avec vos amis, entre vous, avec des personnes, etc. Alors aussi, il y aura un besoin pour vous, mes amis, les balances, pour vous défendre ou peut-être pour vous affirmer. Moi, je pense que ça, c'est plutôt une affirmation. Donc, il va falloir vous affirmer. Il va falloir peut-être, je sais pas, parler honnêtement, sincèrement, d'une manière transparente, de ce que vous avez dans le cœur, de ce que vous sentez. Peut-être un moment aussi pour partager quelque part des sentiments avec vos amis, d'accord? Peut-être que vous avez quelque chose sur le cœur que vous avez besoin absolument de sortir. Donc je pense aussi, ça c'est vraiment parce que je pense pas que c'est un conflit, mais vraiment j'ai l'impression que des fois il faut mettre des mots sur des mots. Peut-être vous évitez actuellement une conversation que vous savez bien que tôt ou tard vous devez l'avoir, cette conversation avec quelqu'un, et que peut-être vous attendiez justement le bon moment pour le faire. Donc je pense que ça peut se faire aussi sur cette quinzaine. Alors la reine de Pentacle, ça peut être évidemment vous, hein, bien que vous êtes un signe d'air, mais cette reine-là, elle va parler de stabilité, elle va parler aussi d'un besoin de prendre bien soin de soi et bien soin des autres. Donc je pense ici que sur cette période, mes amis les balances, ça tourne autour un petit peu de vos intérêts personnels privés, mais aussi des intérêts et des besoins des personnes qui sont très proches de vous, comme par exemple vos enfants, vos parents, des membres de la famille, votre partenaire. Et je pense que ça va être ici où ça va tourner autour d'un équilibre que vous-même, vous seul, vous êtes capable de retrouver quelque part. Comment je me respecte moi-même et je me traite convenablement et je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux, mais en même temps, je peux continuer, par exemple, à prendre soin de mes enfants. Vous voyez, comment je peux, par exemple, avancer dans ma carrière, mais en même temps, voilà, je ne manque pas mes enfants ne vont pas manquer, par exemple, d'amour de ma part ou je ne vais pas quand même
abandonner mes responsabilités, etc., etc. Bon, là, j'ai donné quand même un exemple banal hein, qui me parvient à l'esprit, mais n'hésitez pas à communiquer vos peurs, à communiquer peut-être vos doutes à votre partenaire, aux personnes autour de vous. De toute façon, vous allez avoir des personnes qui croient en vous, qui sont là pour vous encourager et certainement qui seront là pour vous. Parce que là, les cartes ici, d'après ce que je vois, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. C'est pas ça le but. Hein. Pour arriver à ce que vous voulez arriver, ce qui est déjà à votre disposition, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vous voyez, voilà, c'est pas comme ça que ça devrait être fait. Parce que là, vous pouvez partager les tâches, déléguer aussi, hein, demander de l'aide autour de vous, et vous arrivez certainement à votre finalité beaucoup peut-être plus rapidement et beaucoup plus facilement. Voilà. Allez, on va quand même avancer. Alors, je vais utiliser ici l'Élite Oracle pour demander davantage d'informations. Alors, si vous voulez acheter cet oracle-là, il est disponible actuellement en précommande. Donc, j'ai décidé d'ouvrir des précommandes suite à vos demandes, mes amis. Et si vous avez envie de l'acheter, donc vous pouvez le précommander sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de ma vidéo. Allez, la sagesse, la voie de la sagesse, ça c'est bien. Alors ici, la sagesse, c'est l'attitude réfléchie. C'est aussi des fois le détachement par rapport à une situation émotionnelle compliquée. Alors ici, laissez-vous surprendre, moi j'ai envie de vous dire, avec ces cartes-là, d'accord? Ouais, le temps. Alors vous attendiez quelque chose depuis bien très longtemps, moi j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se passer plus rapidement que prévu d'après ce que je vois. Alors ici, soyez honnête avec vous-même, hein, mes amis les balances, d'accord? J'ai l'impression que des fois, c'est un petit peu ce que je racontais tout à l'heure, hein. Ça se complète si vous voulez. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez quelque chose peut-être à vous dire, ou à raconter, ou à dire à quelqu'un, mais je pense peut-être par peur, par peur peut-être vous... C'est pas vous voilez la face, mais... Vous dites peut-être oui, bon, ça va se résoudre soi-même, hein, ou peut-être ça va se faire dans le temps, vous voyez bien, alors que j'ai pas l'impression que c'est la technique ou l'attitude qu'il faut adopter, à la limite, pas sur cette période à venir, d'accord? Allez, je continue à tirer les cartes. Le bonheur. La campagne. J'ai encore tiré une carte sur la campagne. La force intérieure et le nouveau départ, le retour à l'équilibre après l'instabilité. Oui, c'est ça, l'instabilité sur la stabilité justement. Alors, peu importe le domaine qui peut être concerné, mes amis, les balances ici, hein, ça peut être professionnel, personnel, privé, amical, familial, relationnel, sentimental, financier, peu importe. Je pense ici que on vous invite vraiment à être honnête avec vous, parce que peut-être que vous avez peur de quelque chose ou vous vous cachez quelque chose. Peut-être aussi vous avez peur de faire face à une situation qui pour vous elle est un peu compliquée. Cette situation-là, du coup, vous choisissez un petit peu à peut-être à la négliger ou à la reporter, etc. Par contre, ici, j'ai l'impression qu'à partir du moment là où vous allez décider à faire tomber les masques et aussi à être honnête avec vous, peut-être également à oser demander de l'aide autour de vous, peut-être que là, effectivement, il y a quelqu'un qui peut très bien vous aider. La sagesse aussi, c'est le guide. Hein. Peut-être, voilà, quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui est un expert dans cette problématique et qui peut vous apporter justement l'aide nécessaire. Donc, n'hésitez pas à demander, mais de toute façon, à partir du moment là où vous décidez d'être honnête avec vous-même et peut-être avec votre entourage, il y a de belles surprises qui seront là à votre disposition. Et certainement, vous allez pouvoir retrouver la sérénité intérieure. La campagne, c'est le calme, c'est la nature, c'est l'équilibre parfait, c'est l'harmonie et c'est la paix intérieure. Et je pense ici que vous allez pouvoir retrouver la force. Parce que peut-être pour certains, vous n'avez pas envie de demander de l'aide ou peut-être, vous voyez, de parler de vos problèmes aux autres parce que vous avez peur que ça soit interprété comme une faiblesse. Peut-être que, vous voyez, peu importe, qu'on peut vous juger, etc. Mais par contre, ici, je vous assure que ça, c'est un acte de force. Et certainement, la force ici, vous allez pouvoir la retrouver encore plus.
Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez votre estime de soi, votre confiance qui est un peu secouée pour une raison, mais par contre, vous allez pouvoir la retrouver. Et en plus, ici, vous voyez bien, on parle bien quand même d'un nouveau départ équilibré dans votre vie. Ce nouveau départ, vous voyez, ça peut être par exemple une très belle relation, ça peut être vraiment une nouvelle version de vous-même, beaucoup plus optimiste. Une version qui a su tirer les leçons et qui a su avancer avec confiance. Peut-être aussi un nouveau travail qui va vous convenir encore mieux. Ça peut être un nouveau foyer, d'accord, de nouvelles relations, des nouveaux amis. Vraiment un entourage dans lequel vous serez vous-même, vous serez confiant aussi, vous serez bien dans votre peau. Ça, c'est très important aussi, d'accord, parce que ça sert absolument rien, effectivement, si on se force à être dans des, je sais pas moi, dans des relations ou dans des situations, et en pensant que c'est bien pour nous, mais on n'est même pas à l'aise dans sa peau, quoi. Ça sert absolument à rien. Voilà, donc je pense ici, mes amis, vous allez pouvoir retrouver cette force, cette confiance. Laissez-vous surprendre. Vous voyez, la tempête et le bonheur, ça c'est la surprise, la bonne surprise déjà. Et je pense que c'est une surprise qui va vraiment vous apporter peut-être des réponses et une grande clarté sur des situations qui peut-être vous en fait peur depuis un moment. Allez, on va continuer avec chose que je vais utiliser ça pour vous, pour le domaine sentimental. Allez, on va commencer à tirer nos cartes. Balance. Évolution sentimentale. Allez, attendez, voilà. Alors, première carte, tribunal. L'argent inespéré. Ça, c'est l'aide. Effectivement, ça peut être l'argent ou autre chose. Les horizons lointains. Donc là, on est plutôt sur des projets sur du long terme. Je pense que vous attendiez quelque chose. Alors ici, ça peut être vous, si vous êtes une femme, vous regardez la vidéo, mais aussi ça peut être effectivement par rapport à une femme ou une énergie féminine. Bon, alors ici, il est possible qu'on peut avoir un gain. Grand bonheur, c'est ça aussi, gain en victoire par rapport à peut-être une problématique qui peut concerner la séparation de biens, la garde d'enfants, un divorce, le fait de régler peut-être une situation qui peut avoir un lien avec la justice de loin ou de près. Donc là, on a une bonne finalité, un bon aboutissement, quelque chose qui va bien se terminer, mes amis, les balances. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut me parler ici d'une officialisation. Peut-être une officialisation qui arrive d'une manière, c'est pas inattendue, mais peut-être on arrive au bout d'un moment dans une relation, là où on pense que bon, peut-être que la personne elle va pas proposer, elle va pas demander qu'on vive ensemble. Vous voyez, ça peut arriver comme ça, comme une surprise, ou votre autre, ça peut agir d'une manière à ce que ça peut vous surprendre. Peut-être que vous avez pensé que bon, si jamais vous allez vous engager ou vous marier ou vivre ensemble, ça va pas être avant un an, par exemple. Vous voyez, mais peut-être votre partenaire peut tout à fait vous surprendre et vous proposer justement de passer à un niveau supérieur, et ça va effectivement, ça va vous faire plaisir parce qu'on a les grands bonheurs. Alors maintenant, ce que je vois aussi dans ces cartes-là, pour moi, je pense que pour certaines personnes, vous attendiez peut-être de l'aide ou vous attendiez un retour de quelqu'un. Peut-être que vous attendiez aussi un message, un email de la part de quelqu'un, des explications. Vous voyez, peut-être ici, il y a une distance entre vous deux qui peut être réelle ou physique. Possiblement, vous voyez, il y a eu de la distance physique entre vous deux. Voilà, une personne qui a pu voyager pour le travail, par exemple, ou tout simplement on a décidé de migrer, etc. Et donc ici je pense que cette distance justement elle pose quelque part un grand défi aujourd'hui pour vous, à la limite à vos yeux, ça pose un grand défi dans cette relation, mais vous pouvez être absolument surpris. D'accord? Parce qu'encore une fois, avec le bonheur ici, c'est qu'on a un résultat ou une finalité qui sera positive. Je ne saurais pas vous dire pour chacun d'entre vous comment cette positivité-là, elle va pouvoir être concrétisée dans votre vie, mais clairement, on a une bonne finalité.
Ça peut être finalement une réconciliation, ça peut être la possibilité vraiment, ou peut-être une déclaration d'amour, ou la possibilité de comprendre que l'autre personne, vous représentez quelque chose de très important dans les yeux de l'autre personne. Vous voyez, ça peut être aussi simple que ça aussi. Mais je pense que pour mes amis les balances, c'est comme si en fait vous cherchez à avoir une confirmation, voyez, par rapport à, par exemple, le fait que vous êtes avec la bonne personne, vous faites la bonne chose. Vous avez besoin de validité, vous avez besoin vraiment de confirmation, que ce soit de la part de l'univers ou de la part de quelqu'un en particulier, pour vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin et pour vous montrer peut-être que vous êtes avec la bonne personne. Bon, après, moi je pars du principe que ce signe-là, vous allez l'avoir. Maintenant aussi, il faut pas vraiment rester bloqué au niveau de ces signes-là, parce qu'aujourd'hui, on vous dit bien que vous avez la possibilité quand même d'avancer sur le long terme avec du bonheur, avec cette personne. Vous voyez, autrement dit, c'est quoi? Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Donc vous avez posé votre question, par exemple, voilà, vous parlez à l'univers, vous parlez à vos guides, vous dites « j'ai envie d'avoir un signe », si c'est vraiment je suis avec la bonne personne ou pas. Vous voyez, peut-être vous n'allez pas recevoir votre signe aujourd'hui, peut-être vous n'allez pas le recevoir dans les 2 semaines à venir, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc patientez, et surtout ici ayez confiance, parce que surtout ici avec les cartes que j'ai pour moi, oui, vous attendiez quelque chose qui semble être très important à vos yeux, mais il ne faut pas se bloquer par rapport à ça. Il faut quand même aussi savoir continuer, parce que vous avez quand même un potentiel, vous avez quelque chose de très beau. Vous voyez bien, on a quand même les grands bonheurs, hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose de très prometteur ici. Il ne faut pas non plus perdre son temps, si vous voulez, à chercher quelque chose, peut-être finalement qui n'est pas très important. Si on voit la grande image, c'est pas aussi important que ça. Vous voyez, je donne un exemple. Je pense que vous allez me comprendre. Je donne un exemple. Admettons que vous êtes avec cette personne depuis très longtemps, vous savez que voilà, vous tenez l'un à l'autre, vous voulez évoluer ensemble, mais pour X raisons, voilà, vous êtes censé vous marier, mais par contre, des circonstances ont exigé que vous n'allez pas avoir la fête de mariage de vos rêves, par exemple. Voilà, on ne peut pas se marier maintenant et tout de suite, mais par contre, vous pouvez déjà déménager ensemble. Bon, le fait que vous n'allez pas vous marier cette année-là, ou le fait que vous n'allez pas avoir votre grande fête de mariage, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Déjà, vous êtes encore ensemble. Mais ça, c'est un détail. Si on regarde, si vous voulez, toute l'image, toute votre histoire, ça c'est un détail. Oui, peut-être que ça ne va pas se faire cette année, mais peut-être ça sera l'année prochaine. Vous voyez bien ? Donc il ne faut pas peut-être tout laisser tomber parce que finalement, voilà, on n'a pas eu la robe de ses rêves, ou on n'a pas eu la fête de ses rêves, ou on n'a pas eu la possibilité peut-être de déménager tout de suite dans sa propre maison, etc., etc. Bon, tout ça, évidemment, c'est important, c'est très important aussi d'avoir ça dans la vie, mais il ne faut pas, si vous voulez bloquer quelque chose qui est beaucoup plus important, en dépit d'autres choses qui... En regardant, si vous voulez, toute la situation d'un autre angle, ça semble comme un petit détail. Voilà. C'est un peu ce que je vois ici. J'espère que vous avez compris mon exemple. D'accord? Évidemment, hein, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais j'espère vraiment que vous avez compris mon exemple. Donc là, ne vous bloquez pas par rapport à ce que vous attendiez ici, mes amis les balances. Essayez d'avancer. Vous avez demandé à l'univers, laissez le temps pour l'univers pour qu'il puisse agir aussi. Et continuez à persévérer. Ne vous bloquez pas vous-même. Ça sera quand même dommage. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les balances. Prenez bien soin de vous. Profitez bien et je vous dis à la prochaine. Au revoir.